voyez ça. Mais vous vous taisez. Vous prenez l'argent de nos chefs d'État, l'argent du contribuable, et vous venez chanter pour faire l'éloge de ces chefs d'État-là. Et vous allez venir nous raconter du n'importe quoi. Non, je suis touché parce qu'on vend des noirs. On vend des noirs. D'abord, tes danseuses là, tu les dois respecter. Il faut les respecter d'abord. Là, tu vas nous montrer que tu aimes les noirs. Voilà. Parce que quand on frappe ces danseuses, quand on abuse d'elles là, effectivement, on peut venir parler ici que non, on aime les noirs, j'aime ceci, j'aime cela. Commence par respecter ta propre communauté. Voilà toute salité. Chers amis africains de Côte d'Ivoire, nous allons suivre ici une autre vidéo. Une autre vidéo. Kofi Olomide, un de tes collègues là, parce que comme aujourd'hui, Roga va se lever et puis il va chanter. Non, il va venir faire vidéo. Là, je suis touché parce que nos frères noirs là, ils sont vendus en Libye. Mais tu as oublié que tu as chanté dans les Sassou. Tu as oublié que tu as chanté dans le fort. Toutes ces choses là. Mais c'est à cause de la mauvaise politique que les gens vont en Libye. C'est à cause de la mauvaise politique que nos soeurs là, elles vont en Arabie Saoudite, au Liban, etc., etc. Voilà la réalité. Donc, tu ne peux pas venir t'asseoir devant nous pour dire que tu es choqué. Tu es choqué comment? C'est vous là qui les avez envoyés là-bas. Si toi tu chantes dans de fort et que fort les chasse, c'est vous tous là qui les avez envoyés en Libye là-bas. Voilà toute la réalité. Voilà la réalité. Alors, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, pour aller ici dans le but du sujet, je vais m'adresser très rapidement à M. Kofi Olomide. Kofi Olomide, bienvenue dans cette lutte-là, parce qu'il y a longtemps que nous en parlons. Au moment où tu plébiscitais les dictateurs là, nous on passait notre temps à dénoncer les conditions de vie malsaines et exécrables de nos frères au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Gabon, au Sénégal, etc., etc. Alors, ici, on va t'écouter très rapidement. On va t'écouter. Et après tes élucubrations, je vais dire pourquoi je t'interpelle ici. Voilà. Alors, on va l'écouter ici. En 2017. Mais je voulais quand même saluer l'initiative de Claudicia, notre frère. Bon, ça veut dire que si Claudicia n'avait pas parlé, tu n'allais pas parler. Donc, tu n'es pas épris de justice, tu t'en fous des Africains. En fait, tu es animé par un esprit Bon, c'est la honte, en fait. Tu as honte, tout le monde en parle, tu es obligé de parler. Pourquoi après c'est Claudicia? Voilà la réalité. Alors, on va poursuivre. Qui a déclenché cet élan de protestation auquel moi je suis très fier d'adhérer. Je voulais aussi saluer le grand frère, la superstar, Alpha Blondy, dont je suivis le discours. Parce qu'il a parlé aussi, quoi. Non, il faut que tu parles. Deux choses. Vous risquez peut-être de vous choquer. J'ai remarqué que les pays africains du Nord se font appeler pays arabes et très peu pays africains. Moi j'étais en Tunisie et les gens, en me souriant, me disaient: vous les Africains, ceci, vous les Africains, cela. Ces frères africains, mes frères africains, de mon point de vue, ne se sont jamais sentis aussi africains que nous. Ok. Donc, on ne va pas écouter tout, parce que ceux qui m'écoutent ici ont déjà écouté cette vidéo-là. Donc, Kofi Olomide, c'est aujourd'hui là, tu as trouvé, en tout cas, judicieux, c'est le cas d'approprié pour venir nous dire ton expérience en Tunisie. Il y a longtemps, tu as eu le Facebook, il y a caméra dans ton téléphone, ton smartphone là. Il y a longtemps, tu as une caméra dedans. Pourquoi c'est aujourd'hui là tu nous dis ça? Tu as chanté le nom de Faure Gnassingbé. Moi, je te pose la question de savoir comment tu peux chanter le nom d'un dictateur. Quelqu'un qui massacre son peuple. Quelqu'un qui tue sa population. Quelqu'un qui ne veut pas écouter ce que le bas peuple lui dit là. Tu as fait une chanson pour le plébisciter. Alors qu'aujourd'hui, nous savons dans quelles conditions vivent les Togolais. Ils sont dans l'incapacité de se soigner. Ils sont dans l'incapacité de scolariser les enfants. Aujourd'hui, dans leur propre pays, ils sont réduits à l'esclavage. L'esclavage là, ce n'est pas seulement en Libye. Je suis désolé. L'esclavage, ce n'est pas seulement en Libye. Il faut aller visiter les prisons, mais de Lomé. Tu verras comment nos frères sont juxtaposés comme des sacs de riz. Alors qu'on parle de prison. Les prisonniers là, il a des droits. Voilà la réalité. Même ceux qui sont dehors, est-ce qu'ils ont droit à la parole? Mais d'un pays où tu es muselé, d'un pays où tu ne peux pas parler, mais c'est une autre forme de dictature. Et la dictature là, c'est l'esclavage. La dictature là, c'est l'esclavage. Parce que tu ne peux pas parler, tu ne peux pas t'exprimer. Voilà le triste constat. Alors, toi, tu sens Faure Gnassingbé. Et aujourd'hui,
tu te dis offusqué parce qu'on vend les Noirs en Libye. Je suis désolé. Tout le monde peut parler. Mais toi, il faut te taire. Quand Alpha Blondy, il est allé au Burkina Faso, les Burkinabés lui ont demandé de chanter Norbert Zongo. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, je ne chante pas. Un artiste engagé, hein, qui s'est levé lui-même et qui a chanté, qui a écrit délibérément cette chanson-là, on lui demande de chanter devant un public. Il dit, moi, je ne chante pas. Ça, c'est les artistes engagés. Ce n'est pas les artistes engagés. Voilà. Alors, j'aimerais simplement te dire, Kofi Olomide, il faut te taire. Il faut te taire. Et je suis venu simplement te présenter des vidéos. Nous allons aller au Gabon. Nous allons aller au Gabon parce qu'en réalité, ce peuple est marginalisé. Ce peuple vit dans une dictature qui ne dit pas son nom. Alors, ici, nous allons suivre très rapidement. Et vous allez me dire, parce que l'objectif de cette vidéo, c'est de faire une étude comparative entre la situation des frères noirs en Libye et la situation des propres frères noirs au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Togo, etc. etc. C'est-à-dire, on va comparer comment les noirs vivent en Libye et les noirs gabonais vivent dans leur propre pays au Gabon. On va comparer cela. Et on verra entre Ali Bongo, Alassane Draman Ouattara, Fagne Assingbe et ces Libyens-là, mais est-ce qu'il y a une différence? Il n'y a pas de différence en réalité. En réalité, il n'y a pas de différence. Parce que dans ton propre pays, si tu es maltraité, dans ton propre pays, si tu n'as pas accès à l'eau, dans ton propre pays, si tu dois mourir parce que tu es pauvre, mais comment on peut appeler ça? Eux, aujourd'hui, vont se dire offusqués parce qu'ils aiment l'homme noir. Mais non, 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 ils n'aiment pas l'homme noir. Parce que s'ils aimaient l'homme noir, là, ils allaient faire en sorte que nos enfants aient accès à l'école. Et je vais vous démontrer tout à l'heure qu'au Gabon, on n'a pas accès à l'école. S'ils aimaient l'homme noir, ils allaient faire en sorte que le noir ne meurt pas par manque de moyens. Mais je vais vous démontrer tout à l'heure qu'au Gabon, la pauvreté a eu raison, c'est un être humain. Il est décédé. Voilà la réalité. Alors, vous n'allez pas me dire aujourd'hui que vous êtes choqués parce qu'en réalité, les noirs sont vendus, etc., etc. Non, 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 non. Il faut se pencher sur la situation de vie de nos frères au Cameroun, au Togo, au Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire, etc., etc. Je vous rappelle qu'au Cameroun, dans les propres forêts, sur la terre au Cameroun, ils n'ont même pas accès à leur plantation. On leur demande d'appeler à Séoul. On doit appeler des Coréens pour aller chez nous-mêmes, pour aller cultiver nos terres. Mais comment on peut appeler ça? Est-ce que Paul Biya n'a pas vendu les Camerounais? Mais c'est une autre forme d'esclavage dans ton propre pays. Tu peux pas aller de ton champ, de ton propre pays. Tu peux pas aller de ta plantation. La plantation que Dieu t'a donnée. Quand tu es né là, Dieu a dit voici ta terre. On dit tu ne rentres pas dedans. Il faut appeler à Séoul un Coréen. C'est pas l'esclavage ça. On n'a pas vendu les Noirs comme ça. Alors aujourd'hui, vous allez vous asseoir pour parler de la Libye. Mais soyons sérieux. Avant de parler de la Libye là, allez demander à nos dictateurs là, qu'est-ce qu'ils font au pouvoir? Et les jeunes fuient leur pays. Voilà le triste constat. Alors, nous allons suivre ici très rapidement une vidéo. Voilà. Et puis après, j'ai poussé l'allocution.